Vous avez donc évoqué que vous étiez en train de reprendre la suite de l'autre côté du miroir. Vous pouvez nous en parler? Oui. J'ai besoin de revenir sur ma question et entendre... Vous permettez? Oui. Oui. Comment se passe un tournage concrètement pour vous? L'autre côté du miroir est le projet des abîmes du miroir. Le mot miroir va être le dénominateur commun de cette immense vision, qui est un film sur la création, sur le processus en fait, pas la création, C'est le processus de transposition d'une existence invisible. Et cette invisibilité passe par la venue au visible, par les moyens techniques et par le souhait de se transposer dans un espace de tournage en tous les cas, de regard et d'attention, pour voir et entendre. Voir et entendre l'existence visible de l'invisible, ou de voir l'invisible du visible, ou voir le visible du visible qui est encore rendu invisible. Donc c'est un processus qui va à contre-courant de l'entendement du visible et de l'invisible. Bon. Et qui va à contre-courant d'une volonté de faire une histoire. Non, il s'agit, depuis le tout début de cet intérêt pour la caméra, pour le son, c'est de s'aider à voir et à entendre l'existence qui m'échappe en tant que invisibilisation de mon acte de visibilité, d'actualiser l'existence en train de percevoir, de recevoir. Donc le plateau de tournage tente de restituer avec les actants, avec les modèles, avec les pâtes à modeler, tente de restituer un climat d'advenue de cette latence à l'actualisation. Et donc c'est difficile, car il y a résistance à cela, et que le scénario est réconfortant pour tamponner tout cela. Et juste à partir de ce que vous nous dites, comment se passe la création? Vous nous parliez du montage, mais plus généralement, comment se passe la création en post-production pour vous? Lentement, très lentement, voire même avec ajournement, et aucun programme d'y arriver. Ça, on ne peut pas miser en termes de production sur le processus. Ou du moins, là, il faut s'en donner les moyens pour faire ce passage du cinéma à l'art cinématographique. Pour que le poème, pour que l'écriture, pour que la peinture,
pour que la caméra puisse être à disposition d'autrement que le cinéma et qu'une histoire. C'était tout le propos de ce diptyque ou triptyque, je ne sais encore. C'est le film même qui sonde l'existence en quête de vision, d'écoute, d'audition, de sensation. Oui, rendre l'art cinématographique immensément sensitif. Et donc il faut réinventer tout le temps le son, l'image, l'étalonnage, l'espace. Pas parler de décor, mais d'architecture d'intérieur. L'intimation, pour ne pas dire l'intimité de l'espace. C'est autrement. Autrement. Autrement comme, peut-être. Au sens autrement que concevoir habituellement comment l'homme veut se représenter. Déchirer la représentation, qui est souvent une répression. Merci beaucoup.